Hallelujah. Alléluia. Covenant Nation, Happy New Year. Nation d'Alliance, bonne heureuse année. It's a joy to meet again. C'est une joie pour vous rencontrer encore à nouveau et je sais que votre vie ne sera plus jamais la même. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. Pastor Poju, thank you, sir. Thank you so much. Pasteur Podjou, merci beaucoup. Je vous apprécie, vous et votre femme. Give him a big God bless you Applaudissons pour lui, for the honor and the privilege pour l'honneur et le privilège qui m'ont été accordés God's word. d'apporter la parole de Dieu. I believe that Et je crois que cette conférence a été mise sur pied one's destiny à cause de la destinée de quelqu'un ici that in the name of Jesus et que dans le nom de Jésus-Christ, intended for you, ce que Dieu prévoit faire pour vous, loins of prophecy may it find expression de la prophétie, que cela s'exprime même pendant cette conférence. in us. Amen. Est-ce que quelqu'un crie un amen de croyant? Hands in 1 minute and ask him to speak. Élevez vos mains en 1 minute et demandez-lui de nous parler à nouveau. Worthy is the Lamb, worthy, worthy is the Lamb, worthy, worthy is the Lamb that was slain. Faithful, faithful is the Lamb, faithful, faithful is the Lamb, faithful, faithful is the Lamb that was slain. Praise him, hallelujah. Praise him, hallelujah. Praise him, hallelujah. Praise the Lord. Father, give me an encounter this afternoon. Père, donne-moi une rencontre cet après-midi. Quelqu'un prie. Give me an encounter. Donne-moi une rencontre. La Bible dit, ils vont de force en force, As many as appear before the Lord. aussi nombreux qui apparaissent devant le Seigneur à Sion. Give me an Donne-moi une rencontre, Seigneur. Apparaît à moi par ta parole. let my faith be strengthened. Que ma foi soit fortifiée Command results et que je commande des résultats, que j'entre realm of exploit. dans un règne d'exploit. In Jesus' mighty name. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. The Lord bless you. Please. Que le Seigneur vous bénisse. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Hallelujah. Alléluia. You know, before I left Abuja this morning, Avant de quitter Abuja ce matin, thinking to myself je pensais juste the power that ministers à la of the puissance gospel have, que les ministres de l'Évangile ont literally shaping the destinies and the spiritual understanding of pour aiguiser la destinée et la compréhension spirituelle des gens. Donc, Dieu a donné assez de grâce loyal to jusqu'au point où les gens deviennent loyaux à n'importe quoi ou à tout ce que vous dites, même si c'est du mensonge. Donc, littéralement, vous pouvez utiliser des mots pour redéfinir le parcours de la vie d'un homme. Vous pouvez utiliser des mots prophecy. pour même engendrer des prophéties. Amen. It's easy to correct false prophecy. C'est facile de corriger les fausses prophéties. Si vous prophétisez un mensonge, tout ce dont j'ai besoin, c'est la vérité. Donc, je suis fatigué peut-être d'attendre et ça ne vient pas, donc je change de vision. Mais quand vous rencontrez des mauvais enseignements, cela programme votre pensée à aller vers une direction que ce ne serait que par la miséricorde de Dieu que vous pouvez vous retourner de cela. Gloire au nom du Seigneur. Donc, la Bible dit, je vous donnerai des pasteurs selon mon cœur. Jérémie chapitre 3, 15. Et ils vous serviront, ils vous nourriront de la connaissance et vous nourriront de la compréhension. Let me recall a statement that I would always say. Je vais rappeler une déclaration que je dirai toujours, que la méthode de Dieu a toujours été sa parole. Prêtez-moi votre attention, s'il vous plaît. La méthode de Dieu a toujours été et sera toujours sa parole. Sa méthode pour élever au travers de sa parole. Sa méthode pour transformer au travers de sa parole. Sa méthode pour guérir par sa parole. Sa méthode pour délivrer par sa parole. Cela voudrait dire que tout résultat que vous obtenez ou que vous essayez d'atteindre, ces résultats-là doivent sortir de la parole de Dieu. Et uniquement, premièrement, ça ne s'accomplira pas si ça ne sort pas de la parole de Dieu. Et si ça s'accomplit, c'est qu'il y aura une conséquence qui va dégénérer dans votre vie. Jean 1, chapitre 1, verset 3.
Il dit, toutes choses ont été créées par elle, et sans elle, au dehors d'elle, au dehors de la parole, il n'y a rien qui a été fait, Donc, je veux partager une contemplation. Je veux contempler un sujet avec vous. J'espère que Dieu nous donnera la grâce. Je suis venu à cette conférence avec un fardeau, espérant pouvoir réellement, au travers de l'Esprit de Dieu, pouvoir une précision dans la compréhension spirituelle et pour nous amener à un règne de maîtrise dans la compréhension du sujet de la foi, le sujet de l'exploit et le sujet de la puissance. Que Dieu nous accorde la grâce dans le nom de Jésus. Je vais commencer cet après-midi, cette session, avec un thème que j'ai intitulé « Pleinement persuadé ». Pleinement persuadé. Romains chapitre 4, verset 21. Que le Seigneur bénisse sa parole dans le nom de Jésus. Romains chapitre 4. Commençons à partir du verset 19 et nous allons nous arrêter au verset 21. La parole dit « Et ne soyez pas faibles dans la foi ». Et il parle d'Abraham. N'étant pas faible dans la foi, il n'a pas considéré son corps mort, même les entrailles de Sarah. Il n'a pas titubé sur les promesses du Seigneur au travers de l'incroyance, mais il avait une forte foi en rendant gloire à Dieu. Et il était pleinement persuadé que ce qu'il a promis, il était en mesure de le faire. Être pleinement persuadé que ce qu'il a promis, il était en mesure de l'accomplir. Permettez-moi de prophétiser sur quelqu'un déjà, que dans le nom de Jésus-Christ, toutes choses que Dieu vous a dit au travers de sa parole, dans le nom qui est dessus tout autre nom, cette année, vous les verrez manifester un à un. Y a-t-il des receveurs dans cette maison? Je parle à quelqu'un qui a la foi pour recevoir. Que ces choses que Dieu vous a dit au travers de votre pasteur, ces choses que Dieu vous a dit dans le lieu secret, dans le nom de Jésus, la grâce pour l'accomplissement et relâchez cette parole. Criez un amen croyant. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Pour commencer, permettez-moi de dire ceci. Tout croyant en Christ, il est oint pour une vie extraordinaire. Très simple, mais une vérité profonde. Donc, quand il s'agit de vivre une vie extraordinaire, Dieu n'a pas sélectionné certains individus et ensuite décidé de faire descendre sa grâce et sa gloire au détriment d'autres. Donc, quand il s'agit de la manifestation de la gloire de Dieu, c'est l'héritage de tous les saints. Est-ce que nous apprenons maintenant? Donc, il est important pour nous d'avoir cette orientation qu'aussi longtemps que nous voyons les autres qui excellent, que ce soit dans le ministère, plus que les autres, qui excellent dans les affaires, peut-être plus que les autres, cette différence n'était pas le désir de Dieu. Donc, c'était le schéma de Dieu que toute personne en Christ, tout saint dans la vie, soit élevé et puisse exceller. Et j'espère que vous savez, permettez-moi de vous rappeler, que lorsque nous portons des fruits, c'est le seul moyen par lequel Dieu est glorifié sur la terre. La Bible dit dans Jean chapitre 15, verset 8, j'aime toujours citer ce passage, il dit, ici est notre Père glorifié, que lorsque vous, Joshua Selman, tout le monde ici rassemblé ici, quand vous portez plus de fruits, il dit, ainsi vous serez mes disciples. En d'autres termes, votre productivité valide le fait que vous avez été bien enseigné. Sommes-nous ensemble? Quand vous allez au verset 16, il dit, vous ne m'avez pas choisi, mais je vous ai choisi et je vous ai ordonné. C'est une ordination. Ce n'est pas une suggestion. Sommes-nous ensemble? Donc, cela voudrait dire qu'il y a une place pour vous dans la destinée, aussi longtemps qu'être élevé à l'attente de Dieu est concerné. Et il dit que vous allez porter des fruits et que vos fruits demeurent. La Bible dit, dans Éphésiens chapitre 2, quand vous lisez à partir du verset 10, il dit, nous sommes ses ouvriers, créés en Christ Jésus pour des bonnes œuvres. Dites bonnes œuvres. Une fois de plus, criez bonnes œuvres. Pour des bonnes œuvres que Dieu a préordonnées dans lesquelles nous devons marcher. Donc, c'est la destinée de tout croyant en Christ d'exceller et de glorifier Jésus au travers de votre vie, au travers de vos exploits, au travers de vos résultats. Dans le nom de Jésus. Dans Jean chapitre 2, verset 10,
Le premier miracle qui s'est opéré à Cana, en Galilée, la Bible dit, les dirigeants commentaient après avoir bu le vin et cela était meilleur que les autres. Il dit, tout homme donne le bon vin au début et après être enivré, ensuite ils font sortir maintenant les mauvais vins. Il dit, toi tu as gardé les bons vins jusqu'à présent. Il dit, ce commencement des miracles, Jésus a fait à Cana en Galilée et il a manifesté sa gloire. Et a manifesté sa gloire. Cela voudrait dire qu'à chaque fois que Dieu désire de voir sa gloire manifestée sur la terre, il va investir la grâce sur les saints et les renforcer pour démontrer la vie pieuse d'une manière qui va obliger tout le monde pour savoir qu'il y a un Dieu en haut. Je prie pour vous que le type de résultat que votre vie va commencer par commander après cette conférence, cela obligera les croyants et les incroyants afin de glorifier le Seigneur. Si vous êtes avec moi, criez Amen. Donc, allons à Actes chapitre 6. Actes chapitre 6. J'aimerais lire à partir du verset 1 à 10, mais mon verset d'accent commence au verset 7. Nous allons prendre un cas d'étude comme j'établis mes pensées que nous allons étudier tout le long de ma session dans cette conférence. Actes chapitre 6, commençons à partir du verset 1. La Bible dit en ces jours, quand le nombre des disciples était multiplié, il y a eu des murmures contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans les ministrations journalières. Donc, les 12 ont appelé la multitude des disciples et ils ont dit, ce n'est pas une bonne raison de laisser la parole de Dieu et de servir les tables. Verset 3, il dit, alors, bien-aimés, regardez au milieu de vous cette personne, cet homme de rapport honnête, rempli du Saint-Esprit et de sagesse, que nous allons établir sur ses affaires. Verset 4, il dit, nous donnerons continuellement la prière et au ministère de la parole. Il les présentait aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposaient les mains. Pardon, verset 5. Quand la parole a l'impression d'isoler cet homme, Étienne, un homme plein de foi et du Saint-Esprit. Philippe, rien de plus par rapport à Philippe et les hommes restants, il n'y a rien d'autre qui a été dit par rapport d'eux. Il faisait partie des 7 qui ont été choisis. Mais la Bible a apparemment isolé un homme et nous donne une information qu'au-delà des 7 qui ont été choisis, il y avait un qu'on devait notifier réellement. La Bible a commencé avec lui en disant, cet homme est Étienne, pas parce qu'il était le plus élancé, pas parce qu'il était le plus beau. La Bible ne nous donne pas ce détail. Mais la Bible dit qu'il était plein de foi et du Saint-Esprit. Allez au verset 6. Il les présentait aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposaient les mains. Verset 7. Et la parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Verset 8. Lisez ça fort comme vous pouvez. Verset 8. Étienne, plein de grâce et de puissance. Une fois de plus, Étienne, plein de grâce et de puissance. Lisez encore une fois de plus, s'il vous plaît. Étienne, plein de grâce et de puissance. Ce même Étienne encore, la Bible dit qu'il était plein de foi et de grâce, et de puissance. Et faisait des prodiges. J'espère que vous savez que son ordination, c'était pour servir les tables. Mais la Bible dit qu'il y avait une qualité qu'il possédait qui ne le permettait pas d'être autant limité. Il n'était pas oint pour être un prédicateur, il n'était pas oint pour être dans le département, il était oint pour être dans le département du bien-être. Mais la Bible nous a préinformé que dans cette sélection, il y avait un homme qui a été sélectionné et l'investissement de l'esprit et le sacrifice qu'il a fait va interdire qu'il demeure dans cette même position. Un homme, Étienne, rempli de foi et de puissance. Donnez-nous ce passage. Verset 8 maintenant. Il a fait de grandes merveilles et de miracles au milieu du peuple. Donc la Bible vous montre les résultats et vous dit ce qui a conduit à ces résultats-là. Donc il nous dit ici que la base
des résultats de l'exploit que Étienne a commandé, un homme qui n'avait pas un titre, mais simplement parce qu'il était plein de foi et de puissance. Quelqu'un dit foi, quelqu'un crie encore foi, de puissance, de foi, de puissance. Ceci est très instructif. Étienne était plein de foi et de puissance. Lisons le dernier verset, je vais établir un certain nombre de choses. La Bible dit, nous lisons jusqu'au verset 10, verset 9. Quelques membres de la synagogue, dits des affranchis, de ceux des Cyréniens, de ceux des Alexandrins, avec des Juifs de Cilicie et d'Asie, la Bible dit, il se mit à discuter avec Étienne. Verset 10. Lisez avec moi si vous êtes chrétien, mais il ne pouvait résister à sa sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. C'était un homme extraordinaire. Donc la Bible nous dit que cet homme était plein de foi et de puissance. Et au travers de l'agence de la foi et de la puissance, il y avait des exploits qui étaient accomplis au travers de lui. Il n'était pas seulement une personne qui opérait les miracles, mais quand il s'agissait de communiquer les vérités spirituelles, il défiait les pensées des gens. Et le verset 10 dit, il ne pouvait pas résister à la sagesse et l'esprit par lequel il parlait. Donc nous voyons ici qu'au-delà des exploits des hommes dans les Écritures et même dans l'histoire moderne, vous allez voir un jeu entre la foi et la puissance. Donc n'oubliez pas, nous allons nous tenir autour de ces deux concepts, la foi et la puissance. Et la Bible dit, selon sa puissance divine, elle commence par dire, la grâce et la paix vous soient multipliées, sommes-nous ensemble, par la connaissance du Seigneur, de Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ. Verset 3, il dit, selon sa puissance divine, selon qui nous a été donnée. Donc, sa puissance divine nous a donné toutes choses qui appartiennent à la vie et la piété. Sa puissance divine. Prenez note de cela. Amen. La foi et la puissance. Donc, la Bible nous dit, permettez-moi de parler un tout petit peu de la foi. Je vous soumets que plusieurs croyants parlent de la foi et respectueusement parlant, y compris les prédicateurs. Ils prêchent sur la foi, mais ils ne sont pas nombreux qui ont réellement compris le concept biblique de la foi. Et j'espère qu'en tant que contribution pour notre croissance, je vais introduire un certain nombre de concepts qui vont nous aider à comprendre ce que la Bible appelle la foi. La foi qui œuvre, la foi qui déplace les montagnes, la foi qui est responsable pour les exploits. Et pour quelqu'un aujourd'hui, quand vous allez tenir ferme à ces concepts, vous allez vous émerveiller de la manière dont votre vie va commencer par changer. Votre vie, votre ministère, toute dimension de votre appel vont se mouvoir à un niveau supérieur. Donc, la Bible nous dit dans plusieurs conditions, 4 fois au moins, que le juste vivra par la foi. Dans Habakkuk, chapitre 2, verset 4, Romains 1, 17, Hébreux 10, 38. Et dans tous ces passages, la Bible dit, le juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi. Je définis la foi ici comme votre assurance en Dieu. Prenez note de cela. Votre assurance en Dieu. Et c'est une chose que j'aimerais pas que vous brossiez juste. Votre assurance en Dieu, numéro 1. Et l'intégrité de sa parole. Démontrée par votre action d'obéissance. Donc, votre assurance en Dieu, la personne de Dieu, et ensuite l'intégrité de sa parole. La fondation de la foi est dans une personne, pas dans un concept, pas dans un principe. La foi biblique est fondée sur la révélation d'un homme, pas d'un principe. La Bible dit, la grâce et la paix vous sont multipliées au travers de la connaissance de Dieu. Donc, plusieurs croyants surpassent le côté de Dieu et ils s'attachent aux principes. Même si les principes sont corrects, la plupart du temps, ils sont dessus parce qu'il y a une présence qui renforce ces principes. La foi biblique investit en Dieu et ensuite l'intégrité de sa parole. Il est difficile de croire en la parole d'un homme si vous n'avez pas eu une rencontre avec cet homme. Sommes-nous ensemble? La femme, elle a quitté
Son puits, elle a laissé tout, elle a couru pour aller dans la ville. Elle a commencé par dire, venez voir un homme. Les gens ne se sont pas souciés de Jésus, mais quand ils ont vu la profondeur de sa persuasion, qui est venue d'une rencontre, la Bible dit, ils sont venus et quand ils ont rencontré Jésus-Christ, ils ont dit, maintenant nous croyons, pas à cause de ce que tu as dit, mais nous l'avons rencontré aussi pour nous-mêmes. Alléluia. Donc je suis surpris que le concept de la foi n'était pas très difficile à comprendre dans la Bible, comme cela est dans notre jour aujourd'hui. J'ai essayé de lire plusieurs livres pour comprendre où est-ce que le lien perdu se trouve. Mais réellement, c'est ce que je suis venu partager pour nous guider à fermer les vides par l'Esprit de Dieu. Pourquoi est-ce qu'il y a un échec si grand au niveau de la foi? Des confessions sincères, des confessions glorieuses, mais de trop peu exploits. Sommes-nous ensemble? Qu'est-ce qui apprend? Donc, la foi a à voir avec votre assurance en Dieu et l'intégrité de sa parole, démontrée par vos actions d'obéissance. Ceci est très profond. Acte chapitre 3, s'il vous plaît. Donnez-nous à partir du verset 15 à 16. Acte chapitre 3. Je crois que j'ai raté quelque chose là. Prenons Jean chapitre 1. Toutes mes excuses. Jean chapitre 1, verset 1. Je vais vous montrer quelque chose de très puissant. Nous allons commencer par connecter quelques vides. J'ai écrit quelque chose ici, j'aimerais que vous écoutiez. La foi est un produit de la connaissance de la compréhension. La foi biblique est un produit de la connaissance et de la compréhension. Premièrement, la connaissance de la parole comme Dieu et de Dieu, de la parole, pardon, comme les principes bibliques. La foi biblique est un produit de la connaissance et de la compréhension. Premièrement, la connaissance de la parole comme Dieu. Jean chapitre 1, verset 2. La Bible dit qu'au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la même chose, la parole était au commencement avec Dieu. Donc, il y avait Dieu, Dieu personnifié comme la parole, et il y a aussi la parole comme les principes, le mode d'opération, les mystères du royaume. Alléluia. Et vous avez besoin de toutes ces dimensions de la connaissance. J'ai écrit ici qu'échouer dans la foi, l'échec de la foi dans le croyant est largement le manque de la lumière ou l'insuffisance de la lumière. L'échec de la foi en un croyant est largement l'absence de la lumière ou l'insuffisance de la lumière. Et aussi les autres facteurs comme l'obéissance, l'impatience, ainsi de suite. Donc, pour diagnostiquer l'échec de la foi, le point clé, le premier point, ce n'est pas le point de l'obéissance ou le point de la patience, mais nous devons premièrement vérifier si la lumière est vraiment venue. Parce que si la lumière n'est pas arrivée dans votre esprit, alors votre foi est une foi supposée. La foi est une réaction. Quelque chose accouche la foi, la lumière. L'échec de la foi dans le croyant est largement l'absence de la lumière ou l'insuffisance de la lumière. Allez à Matthieu chapitre 4, s'il vous plaît, verset 4. Donc Jésus était guidé par l'Esprit vers le désert pour être tenté par le diable, la Bible dit, et après avoir prié et jeûné pour 40 jours, la Bible dit que Satan est venu le tenter. Suivez la discussion maintenant. La tentation numéro 1, il a regardé, il a dit, mais toi tu as faim. Transforme cette pierre en pain. Transforme cette pierre en pain. Jésus a répondu dans le verset 4 et il a dit, il est écrit, il a dit que l'homme ne vivra pas par le pain uniquement. Jésus parle de vivre maintenant. Il nous montre une formule très profonde. L'homme ne vivra pas par le pain uniquement, mais par toute parole qui sort de la bouche de Dieu. L'homme ne vivra pas par le pain uniquement. Vivre ne voudrait pas simplement dire exister. Le mot vivre là ne voudrait pas juste dire exister. Cela voudrait dire exceller. Alléluia. Cela voudrait dire réussir.
Cela voudrait dire avancer. Donc, quand la Bible dit que l'homme ne va pas, il ne parle pas de respirer et d'expirer, mais il parle de l'homme qui doit exceller, l'homme doit être élevé, l'homme doit réussir. Et cela ne peut pas être uniquement par le pain. Et le pain là, ce n'est pas seulement ce que vous mangez. Le pain là, c'est aussi ce qui vient d'une source naturelle. Donc, le pain voudrait dire ce qui ne vient pas d'une source naturelle. Donc, si vous voyez les hommes exceller, les hommes réussir, les hommes qui commandent les exploits dans l'esprit, vous aurez vu qu'ils sont engagés au-delà du pain, une source naturelle. Quand on voit les gens se prospérer d'une manière extraordinaire, son emploi peut être là, mais ne vit pas uniquement du pain. Mais le pain, c'est ce qui vient de la source naturelle. Mais il a ajouté à sa source naturelle la parole. Donc, il est en train de dire que c'est de cette manière qu'il a créé l'homme pour vivre, par le pain. Le pain peut être n'importe quoi, votre emploi, vos affaires. Tout ce qui vient d'une source naturelle, c'est du pain. Mais il dit, si vous vivez uniquement par le pain, il y aura un déficit dans vos résultats. Parce que l'homme n'a jamais été fait pour vivre uniquement par une source naturelle. Donc, le caractère du pain, c'est qu'après un temps, que vous le mangez ou pas, ça va se périmer. Ça va se pourrir. Donc, il dit que l'homme ne vit pas uniquement par le pain, aussi bien que le pain nourrit. Il vous dit aussi que le pain a une limite. Mais si vous voyez un croyant qui veut exceller, avancer, réussir, commander des exploits, en addition au pain, les choses que vous faites, peu importe le principe naturel que vous engagez, il dit qu'il doit avoir une parole qui sort, une parole qui vient en partenariat avec tout ce que vous faites pour vous donner de l'excellence. Vous pouvez faire le ministère par le pain et le résultat sera clair. Mais quand la parole vient sur cela, vous n'avez pas violé les principes, mais vous pouvez voir qu'il y a une dimension extraordinaire. Vous pouvez faire le ministère par le pain, les sources naturelles, les principes des affaires. Rien ne va mal. Les résultats sont là, mais les limites seront aussi là pour être vues. Mais il y a une dimension extraordinaire. Quand cette parole, ce facteur de la parole, cette composante de la parole introduite dans votre vie, introduite dans votre ministère, le résultat sera clair. Donc, Jésus nous donne une orientation que les saints, l'homme lui-même, ne vivra pas par le pain uniquement. Cela voudrait dire que toute chose créée par l'homme aussi ne peut pas vivre par le pain uniquement. Même pas vos affaires, même pas votre emploi, même pas votre mariage, même pas vos enfants. Si vous vivez dans le règne des principes naturels et le cours des choses naturelles uniquement, je vous dis que votre vie va difficilement apporter de la gloire à Dieu. Parce qu'il y a des limites. L'homme ne vivra pas uniquement par le pain. Par les affaires uniquement, non. Par la poursuite de votre carrière uniquement, non. Il ne néglige pas le pain. Mais le problème, c'est que le moment que vous enlevez le pain, parce que le pain vous soutient jusqu'à ce que la parole ne vienne, sommes-nous ensemble maintenant. Avant que la deuxième parole ne vienne pour Élie, c'était le pain qu'il mangeait. Il était en train d'être nourri et cette nourriture l'a gardé jusqu'à ce que la parole vienne lui donner une autre direction. Donc, Dieu n'enlève pas le pain de votre vie, mais il vous enseigne que le résultat réel n'est pas uniquement dans le pain. Ce pain doit venir en partenariat avec la parole. Qu'est-ce qu'il comprend maintenant? Donc, vous pouvez mettre deux croyants de côté et en évaluant les résultats, vous pouvez voir que quelqu'un vit uniquement par le pain et Jésus nous a déjà avertis. Ne faites pas le ministère par le pain uniquement. Ne faites pas les affaires par le pain uniquement. Il y a des limites. Les relations sont puissantes, mais les hommes peuvent changer. Le pain uniquement. Sommes-nous ensemble maintenant? Votre emploi est un moyen puissant de vous aider, mais quelqu'un, à cause d'un sentiment, peut vous changer un jour. Le pain uniquement. Le ministère est puissant, mais vous pouvez avoir une entrée triomphante et être sur le chemin vers la croix demain. Le pain uniquement. Une génération qui dépend uniquement du pain, qui intellectualise trop la vie, une génération qui dépend uniquement sur les œuvres de la chair, ne va jamais apporter la gloire à Dieu. Le secret derrière l'exploit, c'est qu'en addition au pain, vous devez lutter pour avoir la parole qui sort. Donc écoutez,
Si un homme nécessite la parole de Dieu pour exceller, alors toute chose dans laquelle l'homme est impliqué doit aussi nécessiter la parole de Dieu pour qu'il excelle. Donc, la parole de Dieu est un concept très important quand nous traitons de la foi. Le ministère de la parole est responsable de schématiser la compréhension spirituelle d'un homme. Donc, le ministère de la parole produit la compréhension, le ministère de la parole produit la conviction, et c'est la raison pour laquelle j'ai commencé en parlant par le ministère de l'enseignement. Écoutez, imaginez ce que vous avez appris en une semaine de Wolfbeck. Certains d'entre vous, vous devez redémarrer votre vie spirituelle encore à nouveau en une semaine. Donc, c'est la puissance de la qualité du ministère de l'enseignement. Cela vous sert la compréhension spirituelle. Et vous allez évaluer ce en quoi vous croyez. Et vous allez apprendre que croire n'est pas unique, n'est pas suffisante, mais nous devons voir ce en quoi vous croyez. Vous croyez, mais vous pouvez aussi croire en mensonge. Et si vous croyez au mensonge, vous allez échouer. Alléluia. Donc, la foi dans un domaine de besoin vient quand la compréhension spirituelle précise est établie dans ce domaine. Donc, la foi dans n'importe quel domaine est uniquement établie, pas simplement parce que vous voulez qu'elle soit établie, mais quand la compréhension spirituelle précise dans ce domaine est établie. Donc, je n'ai pas besoin de vous dire de chercher la foi pour vos finances, mais si je vous enseigne proprement pour ce secteur-là, à la fin de cet enseignement, j'ai planté la foi de ce secteur sur vous. Donc, la foi vient. Et la manière dont la foi vient, c'est en entendant. Cela voudrait dire que ce que vous entendez et celui à qui vous écoutez, c'est la boussole qui détermine votre destinée. Pas seulement la volonté de Dieu. Dieu peut désirer que vous allez à droite, mais ce que vous écoutez peut devenir rebelle au désir de Dieu pour vous. Plusieurs destinées aujourd'hui sont en problème, pas nécessairement à cause de la désobéissance, mais parce que nous avons besoin d'évaluer la qualité de l'information spirituelle qui a formé votre conviction. Donc, il y a une manière de faire le ministère qui conduit à l'échec, même si le diable n'existe pas. Il y a une manière de faire les affaires qui insiste que vous devez échouer. J'espère que vous savez que l'échec aussi n'est pas automatique. L'échec, c'est une réaction. Quelque chose plus quelque chose vous donne l'échec. Donc, quand vous échouez fréquemment, c'est parce que vous maîtrisez l'erreur ou vous maîtrisez l'ignorance. Vous engagez une loi de manière répétée. Donc, il y a quelque chose que vous pouvez faire qui peut arrêter l'échec dans votre vie. Sommes-nous ensemble maintenant? La foi biblique, comme enseignée par les pères, la foi biblique, comme enseignée par Jésus, ce n'est pas seulement quelque chose que vous réclamez, mais c'est un produit de marcher sur votre compréhension spirituelle, vous ouvrir aux ressources vastes de la parole de Dieu. Quand votre pensée est transformée, quand votre compréhension spirituelle est influencée, alors vous allez commencer par commander des résultats qui honorent cette compréhension. L'échec de la foi est directement un produit, largement un produit, de la compréhension spirituelle non précise ou de l'erreur. Donc, le problème de la foi pour plusieurs croyants, c'est parce que, je dis ceci avec tout respect, la fondation de l'échec de la foi longuement répandue en Afrique et même au Nigeria parlant, cela va être tracé par d'un homme de Dieu à un autre, de plusieurs personnes à d'autres personnes, et cela va finalement descendre sur le pupitre. Donc, quelque chose que je vous dis, et vous croyez que je vous aime, je peux vous programmer et vous serez fortifié dans l'erreur, et vous allez sortir de cet endroit avec l'assurance et l'audace, et vous allez recycler la douleur pour plusieurs années. Et aussi longtemps que ce programme-là demeure en vous, votre destinée demeure de la même. Sommes-nous ensemble? C'est une réalité triste. Même comme j'aime le corps de Christ, je dois vous dire que vous pouvez regarder un croyant et avec une précision chirurgicale, vous pouvez diagnostiquer le domaine de ténèbres dans sa vie
spécialement quand le croyant est sincère, vous pouvez voir que si cette personne-là s'ouvre à une dimension supérieure de la compréhension spirituelle, certaines tragédies, certaines calamités ne seront même pas trouvées autour d'eux. Donc, la guérison pour le manque de foi, c'est la lumière. La restauration d'une communication précise de la vérité spirituelle. Qu'est-ce qui apprend? La foi d'un homme peut échouer. Jésus a dit, j'ai prié pour vous afin que votre foi n'échoue pas. Et quand vous êtes convertis, fortifiez vos bien-aimés. C'est la raison pour laquelle l'enseignement, le ministère de l'enseignement, respectueusement parlant, nous remercions Dieu pour ce que Dieu a fait au Nigeria. Nous remercions Dieu pour les plusieurs hommes et femmes de Dieu, mais nous avons une responsabilité pour que le corps de Christ retourne au tableau et nous avalons notre orgueil et nous allons commencer par réécrire ce qui a changé notre compréhension spirituelle. Certains d'entre nous, ça vient de livres sincères, de mentorship pauvre, mentorat pauvre, et nous mettons tout ce que nous avons pris de la culture, nous mélangeons tout cela et nous formons maintenant des mauvaises pensées autour de cela. La conséquence de cette nourriture, la conséquence de cette nutrition pauvre de prêtres, ça se base sur cette lumière que l'on peut avoir. Et nous allons aussi évaluer la lumière d'un croyant sur la base de la lumière de son leader spirituel. Donc, pendant que certaines personnes sont en train de rire, certaines personnes sont en train de pleurer, sont en train de dire, mais donc c'est ce en quoi je croyais. Pendant 5 ans, 6 ans, j'ai lu des livres en ignorant cette erreur. Et je me suis moqué de certaines personnes en ignorant cette erreur. Et je suis sur le point de mentorer même certaines personnes sur la base de cette erreur. Mais je remercie Dieu pour des conférences comme celle-ci, en la communication d'une seule vérité. Peu importe combien les ténèbres ont été dans une chambre, si vous allumez la lumière, cette lumière-là va éteindre les ténèbres immédiatement. La Bible dit que la lumière a brillé dans les ténèbres et les ténèbres n'ont pas pu la contenir. Alléluia. Ceci est très puissant. Le ministère de l'enseignement, donnez-nous Romains chapitre 10, versets 13 et 14, et nous allons aller au verset 17. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un ici? Le ministère de l'enseignement. Nous diagnostiquons le problème de la foi. À chaque fois que j'étudie les matériels, les livres de E.W. Kenyon, Kenneth Hagin et tous ces pères de la foi, vous allez remarquer que l'abondance de la foi qui est venue d'eux, c'était à cause de l'abondance de la compréhension spirituelle. J'espère que vous savez que lorsque vous étudiez l'histoire, quand la parole de la foi a évolué des années 60 aux années 70, il y avait 2 groupes de personnes, même dans le monde de la foi. Il y avait ceux qui sont allés vers la manifestation de la puissance et n'ont pas prêté attention à la parole de Dieu. Les hommes comme Kenneth Hagin ont averti ces personnes-là. Et il a dit que si vous ne redirigez pas votre compréhension spirituelle, vous n'allez pas durer. Donc, quand vous engagez la parole, c'est lent, mais ça va apporter une grande productivité. Le ministère par la parole, c'est lent, mais ce que vous construisez, ça dure. Les affaires par la parole, c'est lent, mais parce que nous vivons dans un monde où nous sommes précipités, nous précipitons pour avoir les choses rapidement, mais compromettre, c'est comme ça un bénéfice pointant. Mais vous allez remarquer qu'après, vous allez vous trouver de l'autre côté de l'échec. Je vais vous montrer un passage. Romains chapitre 10, verset 13. Béni soit le nom du Seigneur. Car quiconque appelle le nom du Seigneur sera sauvé. Comment est-ce qu'ils l'appelleront s'ils ne croient pas? Donc vous devez croire là. Et comment est-ce qu'ils vont croire en lui de ceux qui n'ont pas entendu? Croire d'abord, entendre ensuite, et entendre accouche la croyance. Et il dit, comment est-ce qu'ils vont entendre sans un prédicateur? Un prédicateur, un enseignant, accouche la compréhension. Un prédicateur accouche l'écoute, l'écoute accouche la foi, et la foi, si elle est correcte, elle accouche maintenant le résultat. Donc, vous pouvez évaluer la foi
évaluer le prédicateur, en voyant le résultat final. Comment est-ce qu'ils peuvent entendre sans un prédicateur? Comment est-ce qu'ils peuvent entendre sans un prédicateur? Je vais vous montrer un passage et nous allons chercher quelque part pour prier. Ceci m'a béni quand Dieu a ouvert mes yeux pendant que je préparais mes sessions pour cette conférence. Romains chapitre 4 encore, nous lisons 17 et 18. Prêtez attention s'il vous plaît. Romains chapitre 4, verset 17. Comme il est écrit, je t'ai fait père de plusieurs nations. Devant celui que tu crois, même Dieu, qui ressuscite les morts et appelle ces choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Verset 18, crions tous ensemble, qui contre la foi a cru en la foi, qui contre l'espérance a cru en l'espérance, afin qu'il puisse devenir le père de plusieurs nations, selon la parole qui a été parlée. Donc, il a cru sur la base des paroles qui ont été prononcées. Donc, il a cru sur la base de ce qui a été déclaré. Tous les hommes ont cru sur la base de ce qui a été déclaré. Tous les hommes croient, ont cru sur la base de ce qui a été dit. Donc, vous croyez l'échec sur la base de ce qui a été dit. Vous croyez en l'échec, en l'erreur, sur la base de ce qui a été dit. Vous croyez aux limites sur la base de ce qui a été dit. Vous croyez en la foi et l'espoir sur la base de ce qui a été dit. Donc, les 4 échecs de l'homme, le premier échec de l'homme était sur la base de ce qu'il a entendu. La question 1, où étais-tu? La question 2, qui t'a dit? Vous avez exposé votre écoute à une influence qui n'est pas votre et votre destinée, même dans le jardin d'Éden. Dans le jardin d'Éden, où il n'y avait pas de malédiction générationnelle, il n'y avait pas de sorciers et des sorcières qui marchaient partout. Le jardin d'Éden. Donc cela voudrait dire que si tous les mâles contre lesquels nous prions s'en vont, plusieurs personnes vont échouer parce que le problème n'est pas entièrement Satan. Sommes-nous ensemble maintenant? Satan, il est très flatté quand nous donnons le crédit pour tout ce qui se passe dans notre vie. Il est surpris que nous sommes autant ignorants pour savoir qu'il n'est pas autant puissant. Sommes-nous ensemble? Et pourvu qu'il puisse vous garder en croyant que toute tragédie dans votre vie est retracée directement à lui, il a reçu de l'avance sur vous. Donc la Bible dit qu'Abraham a cru sur la base de ce qui a été dit. Il y a des gens qui ont cru à une vie qui excelle sur la base de ce qui a été déclaré. Dieu les a menés en compagnie d'un enseignant. Et ligne après ligne, il a commencé par les former jusqu'à ce qu'ils soient devenus des croyants formidables, des témoins formidables. Il y a des personnes qui ont été nées de nouveau sincèrement, mais malheureusement, ils sont plantés autour des sectes, autour des enseignants, des prêtres qui n'ont pas fait justice à leur développement spirituel. Donc, ces personnes sont devenues des victimes aujourd'hui et je vous soumets et je vous dis ceci en touchant le corps de Christ en tout sens de responsabilité. Il y a des gens qui sont morts aujourd'hui, qui ne veulent pas mourir. Il y a des personnes pauvres aujourd'hui qui ne veulent pas être pauvres. Ceux qu'ils ont cru, ceux qui devaient croire pour exceller, certains leur ont dit que c'est faux. Il y a des gens qui ont été prêchés pour devenir, on leur a prêché dans le manque de prière, on leur a prêché dans le manque de jeûne, on a prêché à certaines personnes dans le manque de caractère et dans le manque d'excellence morale. Il y a certaines personnes qu'on leur a prêché dans la paresse. Il est important ce que vous entendez parce que le prédicateur amène l'écoute et l'écoute amène la croyance et la croyance va déterminer si votre foi va marcher ou pas. Vous pouvez croire à un mensonge pour plusieurs années. Vous pouvez croire à un mensonge et vous allez même établir des doctrines autour de ce mensonge. Qu'est-ce qui apprend? Gloire au nom du Seigneur. Imaginez s'il n'y avait pas de conférences comme Mofbeck où Dieu a rassemblé les prédicateurs, les enseignants après enseignants qui amènent les dimensions de des spiritualités, des réalités spirituelles. Quand Dieu veut vous aider, il raccourcit la distance entre vous et un enseignant qu'il a déjà formé. Sommes-nous ensemble? Quand Dieu veut vous montrer miséricorde, l'un des moyens par lesquels Dieu vous montre miséricorde, c'est en vous introduisant les hommes qu'il a mis dans votre destinée. Parce qu'immédiatement, quand vous avez réellement compassion des gens,
enseignez-les au-delà de leurs données. Le ministère de l'enseignement, c'est l'une des plus grandes démonstrations de la compassion. Quand Jésus a eu compassion du peuple, il a commencé par leur enseigner. Quand vous avez compassion des gens, donner, c'est merveilleux. Mais la plus grande forme de don, c'est de communiquer la vérité, c'est servir la vie. Je peux vous donner un sac de riz, c'est une erreur si vous portez cela. Ça va finir et vous allez recycler votre vie encore. Je veux prophétiser sur vous et aider votre vie à avoir de la direction et vous transformer en un esclave. Et je vais me réjouir même de votre esclavage et je vais appeler cela un exploit ministériel. Écoutez-moi, juste un enseignant méchant va vouloir être attaché à son étudiant éternellement. Mais il y a un jour que vous êtes relâché. La relation peut être maintenue, mais il vous relâche comme le testament du fait qu'il a fait un bon travail. Si vous devez demeurer un esclave indéfiniment, il y a quelque chose qui ne va pas avec ce que vous écoutez. Relâcher les gens n'apporte pas le manque d'honneur. Si cela faisait, si ça appelait apporter du déshonneur, Jésus-Christ ne nous aurait pas relâchés. Moi, j'espère, j'ai confiance au programme qui est venu travailler la parole. Donc, vous sentez un sens d'urgence et la seule manière que vous croyez que le travail sera fait, numéro 1, c'est par la qualité de la parole qui a été investie dans les disciples. Aux côtés de l'esprit, nous allons parler de la dimension de la puissance après, mais Étienne était rempli de la foi et de la puissance. La foi et la puissance. La foi et la puissance. Écoutez-moi. Quelqu'un vous a jamais dit que vous êtes merveilleusement fait? Est-ce que vous avez cru en cela? Est-ce que quelqu'un vous a jamais dit que vous êtes exalté au-dessus de toutes les nations de la terre et que toutes ces bénédictions peuvent venir sur vous? Les raisons simples pour lesquelles la femme qui a été malade pendant 18 ans était guérie, ce n'était pas nécessairement parce que Jésus avait prié pour elle, mais il y avait une information qui n'a pas été dite pendant 18 ans, qu'il a gardée là. On ne l'a jamais dit qu'elle était la fille d'Abraham. Cette information manquante l'a gardée dans l'esclavage. Donc, quand Jésus est venu, il a dit non, pas cette femme. Elle est la fille d'Abraham. Qui sont ceux qui mentorent ces mamsi? Ils ne leur ont jamais dit qu'il y a une bénédiction qui vient, qu'il y a une implication qui vient dans le fait d'être la semence d'Abraham. Qu'est-ce qu'il apprend maintenant? Il y a une mentalité qui produit la victoire. Et cette mentalité, c'est le produit du ministère d'enseignement. Est-ce que vous apprenez maintenant mes contemplations? Donc, s'il y a l'échec de la foi dans votre vie, ce n'est pas une anomalie, ce n'est pas un mystère. Vous pouvez diagnostiquer cela avec précision. Retournez à vos croyances et commencez par évaluer ce qui a construit vos convictions. Vous allez voir le lien manquant là, que vous avez cru en un mensonge. Et un prédicateur, il n'a pas besoin d'être faux pour enseigner le mensonge. L'orgueil produit ces résultats-ci. Il y a ce que nous appelons le syndrome de la connaissance uniquement. Cela est trouvé dans Psaume chapitre 18. Quand vous lisez 24 à 28, je n'ai pas le temps pour toucher cela, mais ma vie, Dieu m'a délivré de ceci plusieurs années par le passé parce que notre orgueil et notre ego peut empêcher une génération à avoir ce qu'ils doivent savoir parce que nous avons besoin de l'adaptation. Il y a plusieurs personnes qui vont échouer simplement parce que ils ne veulent pas s'humilier pour avoir un enseignement en 10 minutes qui n'a pas été capturé dans leur formation. La Bible dit qu'Alexandre était un homme puissant dans l'Écriture, il était éloquent, il était puissant dans les Écritures. Il est venu à Éphèse, c'est un passage très populaire, et une fois, faites attention. Et nous ne sommes pas dans une conférence des pasteurs, mais permettez-moi de prêter ma voix pour dire ceci. Portez toujours cette mentalité que vous n'impressionnez pas tout le monde quand vous tenez le micro. Il y a des gens qui ont atteint une altitude dans l'esprit et viennent avec humilité et s'asseyent silencieusement dans des conférences comme celle-ci, comme Aquilas et Priscilla. Ils jouissent de la grâce du Seigneur, mais ils voient les vides et les creux dans vos enseignements. Si vous tenez ce type d'élévation, vous allez voir que vous serez vraiment avancé dans la parole. Donc, deux hommes, dans le verset 24, Actes chapitre 18, verset 25,
La Bible dit que cet homme a été instruit dans la voie du Seigneur. Il était mentoré, il n'était pas un rebelle, il était fervent en esprit et il a parlé diligemment des choses du Seigneur. Lisez la dernière partie avec moi. En connaissant uniquement le baptême de Jean. Comment est-ce qu'un homme peut avoir tous ces critères? Et la Bible finit par dire qu'il connaissait uniquement. Et dans notre génération d'orgueil, c'est étonnant de voir comment vous pouvez crier par rapport à une seule chose, mais vous ne connaissez que cette chose-là. 1 Corinthiens chapitre 5, verset 2, la Bible dit, 1 Corinthiens 8, pardon, verset 2, la Bible dit, et si un homme croit qu'il connaît quelque chose, il ne connaît rien encore, comme il devrait connaître. De manière classique, le caractère des champions, c'est dans leur fin de connaître davantage. Si vous voyez un champion, vous allez voir qu'ils veulent connaître davantage. La mentalité d'arrivée, c'est la preuve d'échec qui fonctionne déjà dans la vie de quelqu'un. J'ai appris dans la vie, dans le ministère, que personne n'applaudit pour vous 2 fois pour le même niveau. Quand ils applaudissent pour vous une seule fois, vous avez reçu l'applaudissement qui vient avec ça. Si vous ne croissez pas, vous n'allez plus jamais entendre d'applaudissements encore pour la gloire de Dieu. Alléluia. Donc, c'est la raison pour laquelle, en tant que personne, je m'éloigne des choses qui ont l'impression d'apporter la louange publique et les appréciations. Je remercie Dieu, je fuis. J'ai reçu plusieurs récompenses, des récompenses même pour des choses que je ne sais même pas c'est pourquoi. Ils ont présenté juste cela et j'ai juste pris. Honnêtement, je ne connais même pas les gens. J'ai dit que Dieu vous bénisse. J'ai gardé ça là. Certains même, je n'ai même pas ouvert. Simplement parce que je ne vois pas des objets métalliques qui sont beaux, bonifiés, mais je vois des épées qui peuvent vous percer, qui peuvent vous tuer si vous ne les arrangez pas bien. Montre-nous le chemin ancien et dirige-nous. Chemin éternel, nous voulons suivre les voies de Jésus. Nous voulons entrer dans ton repos. Écoutez-moi, il y a un appel. Et ceci est le résumé de ma discussion cet après-midi. Mon appel, c'est vers 2 groupes de personnes. Numéro 1, mon appel, respectueusement parlant, c'est aux hommes et aux femmes de Dieu. Le mouvement suivant de Dieu au Nigeria, en Afrique, ne dépendra pas seulement des prophéties, mais de la qualité des enseignants, qui vont aiguiser la compréhension spirituelle d'un croyant lambda en Afrique et même au Nigeria. Peu importe ce que les paroles prophétiques viennent dire, elles ont été nombreuses par rapport au mouvement de Dieu. Tout cela va mourir à moins que Dieu... Permettez-moi de vous dire ceci, le réveil n'a pas de date. Le réveil est prêt quand les hommes qui doivent être utilisés sont prêts. Le réveil peut être aujourd'hui dépendant de la préparation des vases. Ou le réveil peut être une date prolongée, appelée éternellement, basée sur la préparation ou non. Alléluia. L'Église au Nigeria est dans une position très prophétique. L'Église en Afrique, alléluia. Dieu est prêt pour démontrer sa puissance plus que jamais auparavant, mais permettez-moi de vous dire ceci. Sauter sur les prophéties et s'enorgueillir va uniquement nous laisser dans la douleur et dans la déception. Intercesseur, permettez-moi de vous donner un sujet de prière. Ne priez pas juste Maranatha, mais priez pour l'émergence des enseignants. Intercesseur, ne priez pas juste pour l'onction de guérison et les signes et les prodiges. Ils sont merveilleux, mais ils n'établissent pas. C'est la parole de Dieu. Je vous recommande à Dieu, Actes chapitre 20, 32, et à la parole de sa grâce, qui est en mesure de vous construire et de vous donner un héritage au milieu de ceux qui sont sanctifiés. Qui apprend maintenant? Gloire au nom du Seigneur. Ceci est très puissant. Le mouvement suivant de Dieu au Nigeria, écoutez-moi, le mouvement suivant de Dieu en Afrique, cela ne dépend pas seulement des prophéties, peu importe combien précis cela est, mais sur la qualité des enseignants
qui aiguise la compréhension spirituelle de l'Église. Matthieu chapitre 12, Matthieu 23, verset 13, s'il vous plaît. Pouvez-vous prier en langue pendant une minute? Une minute. Que cela vienne de la profondeur de votre cœur. Vous recevez une infusion de la force et de la puissance pour voler. Au nom de Jésus, nous avons prié. Écoutez ce que Jésus a dit. Jésus lui-même était triste. Il était en douleur. Il a dit, malheur à vous. Le premier groupe de personnes qui ont reçu cela de Jésus, ce sont les enseignants. Il dit, malheur à vous, enseignants de la loi et pharisiens. Il les appelle hypocrites. Et c'était quoi leur offense? Il dit, vous fermez le royaume des cieux à la face des hommes. Et vous-même, vous n'entrez pas et vous ne permettez pas aux autres qui entrent et qui sont en train d'essayer d'entrer. Donc, c'était l'offense des enseignants. Quand vous dites que vous êtes un ministre de la parole et un enseignant de la parole, il y a un plus grand jugement qui vient sur vous. Parce que si Dieu vous faisait confiance avec la loyauté de 10 000 personnes, 10 millions de personnes, Gédéon avait juste besoin de 300 hommes. Savez-vous combien nous sommes au Nigeria? Quelqu'un me parle. Quelqu'un qui aime toujours le Nigeria, parlez-moi. Nous sommes combien dans cette nation? 220 millions. Nous avons ajouté 20 millions encore. Écoutez, 220 millions de personnes, largement des chrétiens, largement ceux qui vont à l'église, largement des membres loyaux. Écoutez, pensez au type d'armée, qui peut être élevé. Les hommes et les femmes de Dieu, qui sont des enseignants réellement, sont comptables. Si Dieu nous rassemble tous, nous devons nous agenouiller et dire, Seigneur, je suis désolé. Nous sommes responsables de la décadence qui a affecté près de 2 millions de personnes, 200 millions de personnes. Quand Dieu veut vous apprendre une dimension qui n'est pas capturée dans votre expérience, votre orgueil ne vous permet pas d'apprendre cela et vous reproduisez votre erreur dans plusieurs personnes et votre dommage augmente encore. À chaque fois que je permets à l'orgueil de se tenir devant moi, je détruis la destinée de ceux qui se connectent à moi. Ceux qui croient que j'entends de Dieu, ceux qui croient que tout ce que je les enseigne va les construire. Qu'est-ce qui apprend? Mon premier appel, c'est aux hommes et aux femmes de Dieu. Nous devons obtenir la grâce. Les jours de l'orgueil sont terminés. Personne ne connaît tout. Point. Est-ce que vous m'avez compris? Personne ne connaît tout. Point. Si vous ne le maîtrisez pas dans un domaine, venez silencieusement pour Bobek. Asseyez-vous silencieusement et apprenez. Asseyez-vous silencieusement et apprenez. Même si vous n'aimez pas le prédicateur, ignorez le visage et apprenez la parole. C'était la formule pour recevoir le miel que Samson nous a appris. Que le miel, c'est dans une crue. Vous devez endurer l'odeur pour tirer. Si vous attendez le conteneur pour être aussi propre comme vous voulez, vous allez mourir de la faim. Il y a le miel même dans la crue. Dans les plusieurs endroits que l'abeille pouvait mettre le miel, il allait mettre le miel dans la crue. Donc c'est un mystère. Et ce mystère-là, c'est un enseignement pour le corps de Christ. De ce qui est fort est venu quelque chose de doux. Donc, même ce qui est fort là, quand c'est mort, écoutez-moi s'il vous plaît, vous n'allez jamais trouver une église parfaite et vous n'allez jamais trouver un homme de Dieu parfait. Ces deux choses n'existent pas. Ce n'est pas un appel pour la négligence. Je dois équilibrer cela rapidement et immédiatement. Vous n'allez pas trouver cela. Néanmoins, le secret pour recevoir le miel, c'est d'endurer l'odeur de la crue. Je sais que l'Église saute trop, mais endurer
l'enfantillage et asseyez-vous pour recevoir la parole. The preacher does not talk with the kind of intelligence you want. He may not be that vocal, but then just take away the limitations and see the grace behind it. Donc, enlevez les limites et nous verrons la grâce derrière cela. The more you are willing to adapt and Donc, plus vous avez la volonté de vous adapter et d'endurer, to transformation. vous allez If your ability to précipiter votre poor, then your transformation arrivée dans la transformation. Donc, si votre capacité pour vous adapter et pour endurer est faible, votre transformation sera très, très lente, très lente. there used to be. Il y avait un grand homme de Dieu. He's gone to be with the Lord. Great man of Il allait être avec le Seigneur, il est décédé. Je le respecte. great teacher of Je l'écoute, un grand seigneur de la parole. Mais il y avait des dimensions qu'il a communiquées qui me gênaient trop. Et je savais the price. qu'il allait payer le prix pour ces dimensions qu'il ne connaissait pas. Sometimes and Et parfois, respectueusement parlant, really communicated some of those dimensions. arrogamment, il communiquait certaines de ces dimensions. Somebody and the person Et parfois, quand vous aimez quelqu'un et que la personne ne maîtrise pas bien cela, vous allez sentir cela dans votre cœur. Et je vais dire, ah, mais cet homme, où se trouve Aquilas et Priscille? Aidez cet homme pour moi. Que quelqu'un apparaisse et dise à cet homme, tu as bien fait dans ce domaine-ci, mais est-ce que tu peux t'ajuster dans ce domaine-ci? Et le domaine qu'il a ignoré, c'est là que le diable a cogné jusqu'à ce qu'il soit mort. praise the name of the Lord. Gloire au nom du Seigneur. Écoutez-moi, écoutez-moi. Je vais vous dire quelque chose et j'aimerais que vous receviez cela de tout votre cœur. You must be prepared. Vous devez être préparé. C'est un deuxième appel au corps de Christ. Maintenant, Prepared to soyez préparés pour embrasser of God. le conseil complet de Dieu. Le conseil complet de Dieu. This is to preachers, but this is also Ceci est pour les prédicateurs, mais ceci est aussi pour les membres. man of God. Be prepared to Si vous êtes un homme de Dieu, soyez préparé pour servir le peuple de Dieu avec le conseil complet de Dieu. C'est merveilleux d'enseigner les gens à être vibrants spirituellement, mais n'oubliez pas qu'ils ont des factures à payer. Et n'oubliez pas que la fin amène toujours l'Israël en Égypte. don't forget that among your members there are leaders, and that poor leaders can destroy a society, even if they are born again. We must bring in the whole counsel of God. Nous devons amener le conseil complet de Dieu. C'est la raison pour laquelle je respecte et je salue le pasteur Podjou pour la variété des ministres avec les différentes expressions de grâce. Et si vous vous asseyez avec toute humilité et vous écoutez, vous allez recevoir de toute personne. Et le but, c'est d'être en mesure de rassembler toutes les dimensions qui sont nécessaires pour votre développement holistique. Are we together now? Sommes-nous ensemble maintenant? Hear me. Écoutez-moi. If the whole world listens to only Joshua, Si le monde entier écoute uniquement Joshua Selman, je vais créer une erreur dangereuse qu'une génération va payer. Donc, ce n'est pas toutes les dimensions qu'il m'a montré. Peu importe combien je suis soumis, il ne va pas tout me montrer. C'est appelé la limitation, la limite du corps. Et il a fait cela de manière intentionnelle pour nous forcer à respecter tout un chacun de nous. Donc, le révérend Kiulia a une onction de Néhémie. Je prêche chez lui chaque année. Et quand vous voulez réellement construire les systèmes et les organisations dans les affaires, mais écoutez-le et vous m'écoutez ensuite. you see, Sommes-nous ensemble maintenant? right, only preachers fail. Les docteurs arrivent à bien le faire, mais uniquement les prédicateurs échouent. Les docteurs vont vous dire que je suis un pédiatre. The nature Je suis un pédiatricien. cannot hurt you because of my ego. Je suis un pédiatre, pardon, et je suis un neurologue. Je te réfère vers un autre département, mais cela n'empêche pas la personne d'être un consultant. C'est uniquement dans l'Église que nous voulons que cette personne meure, simplement parce que nous n'avons pas l'onction de guérison. Listen. Écoutez, Turning this way, Pastor. pourquoi est-ce que je transforme cela en une conférence de pasteur? Toutes mes excuses, pasteur Kwadjo. Let me tell you this. Permettez-moi de vous dire ceci. Never trivialize a dimension that is not working in your life. Ne méprisez jamais une dimension qui ne veut pas dans votre vie. Non. Just because it is not working in your Uniquement parce que ça ne marche pas dans votre vie, ne voudrait pas dire que vous devez mépriser cela. life, must be open to receive. Votre cœur doit être ouvert pour recevoir. Came from the north. Je suis venu du Nord, écoutez-moi, I thank God for et je remercie Dieu pour my background with the evangelical
pour ma fondation avec les églises évangéliques et les églises orthodoxes. Cela m'a donné une fondation à l'excellence et une approche moderne au ministère. Mais quand Dieu a commencé par me construire, la paix de Dieu est venue sur ma vie. J'ai vu un déficit et qu'il y avait certaines dimensions que nous n'étions pas privilégiés de jouir, aussi longtemps que le ministère au nord était concerné. Je serais resté là-bas avec l'orgueil et cet effet allait être répandu aujourd'hui. J'espère que vous savez que toute erreur commence par l'orgueil. Simplement parce que l'Esprit de Dieu est toujours là pour vous cautionner, pour équilibrer. Mais l'Esprit de Dieu ne lutte pas avec l'homme indéfiniment. Permettez-moi de vous dire comment Dieu marche avec les hommes. Quand un homme marche perpétuellement dans l'erreur, Dieu vous aide à vous corriger à cause de votre vie. Et quand il réalise que cette erreur affecte d'autres personnes, il va œuvrer sur vous et va appeler d'autres personnes pour œuvrer sur vous aussi. Mais s'il remarque que vous avez maintenu un état de rébellion, il va vous laisser, il va donner votre position à quelqu'un d'autre et il va commencer une autre œuvre avec la personne. Vous allez voir que la motion du ministère est là, mais la grâce, vous allez la quitter. Le jour que David a été oint, Saul est toujours assis sur son trône, mais l'onction est venue sur David. Sommes-nous ensemble maintenant? Ma prière pour vous, c'est que personne ici ne sera remplacé. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans mon appel aux hommes et aux femmes de Dieu, c'est qu'il y a un appel et il est temps de regarder au-delà de nous-mêmes, au-delà de nos égos, de nos ministères, ce que j'ai, ce que je n'ai pas. Aimons le corps de Christ plus que nos réputations. Et soyons confortables avec le fait que, numéro 1, Dieu ne peut pas utiliser un homme seul. C'est le corps de Christ. Imaginez le corps de Christ sans le pasteur Quadjo. Imaginez le corps de Christ sans Wolfbeck. Imaginez le corps de Christ sans Révérend Julian. Sommes-nous ensemble maintenant? Quand vous avez cette orientation, et permettez-moi de vous dire ceci, je ne sais pas pourquoi Dieu a décidé, je vais demander le pardon avant de m'asseoir. Les membres, arrêtez de cogner les têtes des hommes de Dieu ensemble. Arrêtez. Cela affecte le programme de Dieu dans le monde. Il y a des gens qui ont l'orgueil dans le fait qu'ils cognent les têtes des hommes de Dieu et ils regardent cela comme un film et se réjouissent. Et même au détriment de leur croissance spirituelle. Et quand vous allez commencer par dire Saul a tué 1000 et David a tué 10 000, qu'est-ce que vous croyez que Saul va faire à David? Quand vous allez commencer par dire je suis pour Paul et je suis pour Apollos, en oubliant que uniquement Dieu apporte la croissance. Sommes-nous ensemble? J'aime l'œuvre que Dieu m'a donnée, mais j'aime le corps de Christ plus. Donc, la croissance du corps de Christ est plus préférable que la croissance de mon œuvre. Est-ce que quelqu'un apprend? Donc, je suis convaincu qu'en une seule année, sous le ministère d'enseignement structuré, un croyant puisse être construit à un statut où vous ne pouvez plus être jeté ça et là. Tout homme de Dieu qui a au moins 2 ans de mentorat structuré avec les membres et qui ne peut pas produire des croyants de qualité doit aller pour une retraite. Ce n'est pas une insulte, c'est la vérité. Même si cet homme de Dieu appelé Joshua Selman. Afin que nous n'allons pas nous réjouir sur Wolfbeck et quand la réunion prend fin, notre vie demeure et nous allons revenir en 2026 encore. J'interdis cela sur votre vie dans le nom de Jésus-Christ. Qu'un homme de Dieu reçoit l'inspiration de ceci et retourne pour dire, vous savez quoi, je suis fatigué d'acheter des vêtements de marque. Je vais aller dans une librairie et je vais acheter des anciens livres et je vais m'asseoir et lire. Qu'est-ce que les pères ont vu? Quand ils sont allés à Texas, et quand ils sont allés au Oklahoma, qu'est-ce qu'ils ont vu? Et je veux apprendre et je veux avoir une grâce véritable pour pouvoir apporter la lumière à ma génération. Servir la lumière à ma génération. Servir la lumière à ma génération. Qu'en une seule année, nous allons élever une armée
de croyants robustes, des personnes de stature. Et quand on demande à ces personnes-là, tu es un pasteur de quelle église? Il dit que je ne suis pas un pasteur, mais je suis un témoin. J'ai été formé, que mon parcours commence par être un incroyant, à être un enfant, un croyant mature, un transfort, un croyant renforcé et un témoin. Et j'ai parcouru ce curriculum dans l'esprit. Sommes ensemble. Nous devons commencer par amener les différentes dimensions du royaume nécessaires. La Bible dit, maintenant, quand le jour de la Pentecôte est venu, regardez le caractère qui a introduit le mouvement de Dieu. Ils étaient tous ensemble en un seul accord. Un seul accord ne voudrait pas dire qu'ils sont en train de dire la même chose, mais un seul accord veut dire se mettre en accord en esprit. Quand nous appelons pour l'unité, l'unité ne voudrait pas dire embrasser quelque chose, mais comprendre que s'il y a un déficit dans ma vie, si je suscite des gens qui sont oints, si je suis des gens qui sont spirituels mais qui sont pauvres, qui échouent, qui sont dans les problèmes, les mariages sont brisés à cause des situations financières, il y a une grâce investie dans le révérend Julian. Si je peux ajouter à la dimension que Dieu m'a donnée, à la dimension que Dieu lui a donnée, cela va apporter le complet, la plénitude. Quand Dieu a dit que toute chose est possible, c'est à cause de la variété de la lumière qu'il a investie dans le corps. Ce n'est pas possible avec un seul ministère, ce n'est pas possible avec un seul homme, mais tous ensemble, cela est possible. Donc le pasteur Podju, plus le révérend Julian, plus les hommes et les femmes qui ont servi la grâce de Dieu ici, ils vont produire un croyant beaucoup plus complet. Quand le diable veut détruire votre vie, il va vous amener à ignorer l'investissement de la grâce de Dieu qui a été placé sur spécialement pour votre croissance. Alléluia. Mon appel final, mon temps est écoulé. J'espère que quelqu'un a appris quelque chose. Les croyants doivent investir. Pour construire leur compréhension spirituelle. Le problème de la foi ne peut pas être résolu par les suppositions, pas juste réclamer quelque chose, mais vous avez besoin de vous exposer comme un acte de responsabilité aux enseignements stratégiques qui vous construisent. Vous avez une Bible, comme un étudiant a un cahier de notes, mais on a besoin d'un enseignant. Personne ne devient un docteur en lisant un livre. Vous pouvez devenir un pratiquant traditionnel, mais vous n'allez pas devenir accrédité juste comme cela. Vous avez besoin d'être formé et d'être gardé. Les croyants doivent être investis. Dites dans le nom de Jésus-Christ, dites après moi, dans le nom de Jésus, je reçois la grâce pour investir dans ma compréhension spirituelle. Dites dans le nom de Jésus, je reçois la grâce pour évaluer mes convictions spirituelles. Dites encore, je reçois la grâce pour évaluer ma conviction spirituelle. Écoutez-moi, je conclus. Si vous êtes pauvre, ne rejetez pas la situation de la prospérité. Si vous ne comprenez pas cela, humiliez-vous. Cherchez ceux qui portent la lumière dans ce domaine. Allez vers ceux qui achètent et vendent. Achetez avec l'humilité, avec la douceur. Ajoutez la prospérité à un ministère avec intégrité et ce serait comme si vous ajoutez de l'essence à un feu. Vous allez brûler bien plus. Si vous manquez de caractère et vous priez bien, cherchez celui qui a eu la parole qui peut apporter la sainteté, la stabilité. Recevez cela avec humilité. Diagnostiquez le domaine de l'échec dans votre vie et cherchez ceux qui portent la lumière dans ce domaine. Faites ceci rapidement et remédiez avec l'erreur afin que vous ne transférez pas cela à quelqu'un d'autre. Père, si vous réussissez à la maison, si vous ne réussissez pas à la maison, ne culpabilisez pas le Nigeria. Il y a des gens qui sont dans le Nigeria qui réussissent bien. Allez vers ceux qui ont la lumière. Donc, la foi dans quelque chose vient du domaine de ceux qui ont la lumière dans ce domaine-là. Si vous n'avez pas la lumière, arrêtez de vous plaindre. Allez chercher
ceux qui ont la lumière dans ce domaine-là. Mon appel pour vous, c'est que vous commencez par presser. Homme de Dieu, presse. Passez plus de temps avec Dieu que dans des ministrations. Achetez les livres, cherchez les enseignements. Je sais que vous êtes assis ici en écoutant vos becs en direct. Si j'étais à votre place après la conférence, cherchez les enseignements, spécialement ceux qui sont dans les domaines qui vous concernent. Campez autour de cela. La foi vient par l'écoute. Si vous voyez une voix qui parle bien, donc écoutez bien. Il y a l'écoute qui apporte l'information, qui apporte la conviction. Homme de Dieu, il est temps pour le niveau suivant dans votre vie. Il est temps pour le niveau suivant, pour votre parcours dans l'esprit. Il est temps pour vous de voler, mais personne ne vole dans l'ignorance. Vous n'allez pas entrer dans l'avion d'un pilote qui ne sait pas ce qu'il fait. Vous pouvez comprendre qu'un avion décolle ou pas, la loi de l'aérodynamique demeure toujours. Mais il faut la compréhension d'un pilote pour faire voler l'avion par l'existence de la loi. Donc, la loi est toujours là, même quand l'avion est à terre. La loi demeure toujours. C'est la compréhension du pilote qui traduit cette loi pour devenir du résultat qui l'amène à voler dans l'air. Même si vous échouez dans votre vie, Dieu est toujours fidèle. Mais la dimension de la réalité spirituelle que vous manquez peut affecter tous les aspects de votre vie. Permettez-moi, donnez-moi une minute pendant que nous prions. Tenons debout, s'il vous plaît. Vous êtes venu à un lieu de persuasion par l'Esprit de Dieu. Par l'Esprit de Dieu. Je suis fatigué de juste supposer mes voies, supposer comment réussir dans le ministère, réussir dans les affaires, supposer juste comment marcher dans la puissance de l'onction. Mesdames et messieurs, il y a un chemin ancien. Nous ne sommes pas les seuls, nous ne sommes pas les premiers. Plusieurs personnes ont déjà pris ce parcours. Des hommes ordinaires, des hommes qui n'en ont même pas l'air, ils ont suivi un parcours de la lumière. C'est la lumière qui a guidé les mages jusqu'à ce qu'ils ont retrouvé Jésus. Ils ne connaissaient pas l'endroit, mais ils ont vu cette lumière. Et la lumière les a guidés. La lumière de Dieu peut guider un homme vers une dimension dans l'esprit, une dimension d'exploit. Est-ce que vous m'attendez pour vous donner ce de prière? Criez vers le Seigneur. Nous avons juste une seule minute. Que cela vienne de la profondeur de votre cœur. Je désire la lumière. Je désire la lumière. Je crie mon désespoir pour les autres dimensions qui ne sont pas encore vues dans ma vie. Je veux manifester la foi biblique. Je veux être pleinement persuadé, pleinement persuadé, pleinement persuadé que Dieu puisse guérir, pleinement persuadé que Dieu élève, pleinement persuadé que les portes peuvent s'ouvrir, pleinement persuadé que je suis l'élevé du Seigneur, pleinement persuadé qu'il est mort pour mes péchés et que je suis la justice de Christ. Je suis la justice de Dieu en Christ. Je suis fatigué d'aller à gauche et à droite sur la base de l'enseignement qui est prêché. Je reçois la grâce pour la stabilité. Pleinement persuadé que mon Dieu est capable. Pleinement persuadé que je suis la justice, donc tout va bien avec moi. Pleinement persuadé que même si mon commencement est peu, ma fin va croître. Pleinement persuadé que les œuvres de ma main sont bénies. Pleinement persuadé que le Saint-Esprit me guide. Pleinement persuadé que je suis un jardin très bien arrosé. Quelqu'un prie. Je chasse l'esprit de doute. Il est temps pour commander les résultats. L'exploit par l'esprit. Adorateur, priez. Exploit par l'esprit. Je suis pleinement persuadé qu'il y a un esprit en l'homme et l'inspiration du Tout-Puissant rend les hommes des hommes de compréhension. Je suis pleinement persuadé que la porte de toute nation est ouverte à moi.